Quiconque arrive aujourd'hui à Vinadio est impressionné par la masse imposante du fort Albertino qui caractérise une grande partie du centre historique. Le roi Charles-Emmanuel III avait déjà pensé à renforcer le système de défense de la vallée de la Stura en 1744, pendant la guerre avec les Franco-Espagnols, mais ce n'est qu'à la fin du siècle que la décision finale fut prise. En effet, le roi Charles Herbert a choisi Vinadio comme lieu stratégique à fortifier. Le barrage avait une fonction de défense et de contrôle du transit le long de la vallée Stura, mais aussi le long des vallées latérales de liaison avec la France. Il a été conçu par l'ingénieur Barabino, avec des interventions des ingénieurs Chiodo et Racchia. Même l'église paroissiale dédiée à San Fiorenzo a risqué d'être démolie et n'a pas été épargnée que grâce à l'intervention du souverain lui-même. Une plaque, encore visible dans la nef droite, a été placée en guise de mémorial et d'action de grâce. Néanmoins, environ 42 maisons, le cimetière et la confrérie de Sainte-Anne ont été sacrifiés. Les travaux de construction du fort ont commencé le 24 août 1834 et ont duré jusqu'en 1847. Il s'agissait d'un chantier aux proportions gigantesques qui a employé jusqu'à 4000 hommes, principalement des régions de Biella et de Bergame, pour la construction de ce qui est considéré comme l'un des meilleurs exemples d'ingénierie et de technique militaire, le deuxième du Piémont après le fort de Fenestrelle. La longueur totale des murs est d'environ 1200 mètres et à certains endroits, leur hauteur dépasse 18 mètres, avec une épaisseur à la base de 2 mètres. Il faut dire que ce gigantesque complexe n'a jamais été le théâtre d'événements de guerre importants. Au moment de la conclusion du chantier, le front ennemi s'était déplacé vers l'Autriche. Les événements politiques ultérieurs, qui ont conduit le royaume de Savoie à une alliance avec la France, sont à l'origine de l'échec de l'armement du fort. En 1862, il fut utilisé comme prison pour les Garibaldini qui étaient arrêtés dans l'Aspromonte pour empêcher leur avancée vers Rome. En 1939, il a été partiellement réactivé comme barrage du fond de la vallée.